date de la soutenance publique de la thèse de doctorat par le président du jury que je suis. Les jurys chargés de procéder à l'organisation de l'épreuve doctorale en pédagogie, orientation pédagogique des projets éducatifs, a examiné la thèse présentée par le candidat en vue de l'obtention du grade de docteur. Après délibération à huis clos, les jurys ont pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux Mawazo Kiteng et Delmassin a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande distinction. Voilà, je disais, après la délibération à huis clos, les jurys ont pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux Mawazo Kiteng et Delmassin a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande distinction en vue de l'obtention du grade de docteur en pédagogie. Les précisions de pédagogie nationale, agissant au nom de Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l'obtention du grade de docteur en pédagogie, orientation pédagogie des projets éducatifs de M. Mawazo Kiteng et Delmassin, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 85 par 012 du 29 mars 1985, telle que modifiée à ces jours, relative à l'appellation des grades académiques ont été respectées, conférant au candidat précité le grade de docteur en pédagogie, orientation pédagogique des projets éducatifs. Ces candidats à la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi précitée. Sur le podium pour les 18 doctorales. Merci, monsieur le modérateur, de m'avoir accordé la parole. Éminent membre du jury, au moment où s'achève ce long voyage intellectuel qui s'ouvre devant moi l'horizon de ce nouveau grade, mon cœur ne trouve qu'un seul mot, celui de la gratitude. Mes premiers mots s'adressent à vous, éminent membre du jury. Merci d'avoir accepté de scruter, de corriger, de couronner ce travail. Vos critiques exigeantes ont été le feu qui a forgé l'acier de ma recherche scientifique.
Vous ne m'avez pas seulement évalué, vous m'avez élevé. Merci, cher mentor. Je dis grand merci à mon promoteur Yann Clémence et à mon copromoteur, le professeur Kimenia. Mes chers maîtres, merci infiniment. Je vais aussi dire merci à la communauté Mikebwe ici présente, surtout au président de Bamoé Kinshasa, M. Pamphile Tamboy Matafali, et à mon Kouba Charles Moukwanka. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis sincèrement merci de tout cœur au gouverneur de la province du Maniema Moussa Kabouankoubi Moïse, à l'honorable député national Yvonne Rosette, au vice-président de l'Assemblée provinciale du Maniema Boulé Théophile Docta et à messieurs Dimoké, Tamboué et Mille. Merci pour vos soutiens tant moral que matériel. Votre soutien n'a pas été de simples mots, mais c'est une assistance concrète, financière, une présence musclée, indéfectible. Sans vos épaules pour me soutenir, la charge de cette thèse aurait été trop lourde. Que votre volonté manifeste est le ciment de cette réussite, que la bénédiction soit. Je veux m'incliner avec un profond respect devant notre patriarche, le professeur Muzumba, mon cher papa, dont la sagesse est une boussole. Merci pour tout, cher patriarche, surtout pour vos sages conseils. Mes pensées affectueuses vont également à la famille Amos Kongolo ici présent. Merci, cher oncle, pour tout. À la famille Thomas Kalolène, ici représentée par sa femme, Madame Kassongo Moukere, merci. Je veux dire aussi merci au couple Justin Mugalu pour tant de sacrifices. Je dis merci. Et aux chers amis et collègues de la CENI, Kinshasa et Kindu, merci pour la résilience et pour le reprendre. Je dis aussi merci au couple Martin Diaye et ainsi pour mon papa Dieudonné. Je vais terminer en rendant hommage à quelqu'un. Oui, je dis à quelqu'un. Je vais terminer en rendant hommage à quelqu'un à qui c'est une personne qui, sans ses manuscrits, serait une page blanche. C'est une personne qui a accepté de partager mes nuits blanches, mes doutes à l'issue, mes rares moments de certitude. Elle n'est pas seulement ma compagne de lutte, elle est mon premier rempart, mon assistante numéro 1. Comme vous n'êtes pas sans le savoir, elle, c'est madame, ma femme, mon épouse, Tchabou Kamba Annie. À toi, ma femme, je dis infiniment merci. Ce doctorat est le fruit de tes sacrifices silencieux. Merci d'avoir tenu ma main dans cette quête difficile. Ce diplôme est aussi le tien. Oh oui, ma femme, permets-moi de dire un mot seulement rapidement avant de terminer. Pendant les nuits blanches, seul ton sourire magnifique, qui a le pouvoir même d'éclipser le soleil en plein midi, me donnait le courage de travailler les tableaux statistiques malgré la fatigue. Merci pour ton sourire capable de réinventer même la lumière pendant les coupures de courant. Oui, ma femme, tu es une bonne femme. Merci pour tout, ma femme. À la démarche calme, royale, avec une silhouette hors pair qui défie même les temps. Merci d'être porteuse d'un regard panasonique. Oui, merci, ma femme. Moi, moi, Nangololo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes cette femme propre qui, après avoir préparé le foufou, vous vous précipitez vite à laver là d'abord le malaxeur et la casserole. Amen.
l'intitulé de notre thèse. Notre thèse est intitulée « L'intégration de valeurs paraméologiques dans le programme d'éducation à la citoyenneté au sein des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo, cas de Proverbe Mikewa ». L'objectif de notre thèse, c'est tout simplement de constituer un corpus. Eh bien, nous voulons élaborer un corpus, n'est-ce pas, à intégrer dans le programme d'éducation à la citoyenneté dans des institutions supérieures et universitaires. Eh bien, qu'est-ce que nous voulons? Parce que nous avons constaté que dans le cours d'éducation à la citoyenneté, on est en train d'importer des concepts abstraits. Alors, ces concepts-là abstraits ne permettent pas une bonne assimilation du cours. C'est-à-dire, lorsqu'on prend un concept comme la démocratie, l'état de droit, c'est bien, mais moi je pense qu'en se référant, ou bien en recourant, en se ressourçant aux valeurs endogènes de notre pays, à la sagesse, n'est-ce pas, de nos ancêtres, il y a lieu de renforcer le cours d'éducation, parce que l'objectif du cours de l'éducation à la citoyenneté, c'est de former des citoyens, des responsables capables d'être confiants sur leurs devoirs et leurs obligations. Vous voyez, donc voilà un peu ce que je peux dire. En termes de recommandations, eh bien, nous avons fait juste un plaidoyer. Eh bien, nous voulons que le gouvernement, ou bien au niveau du ministère, eh bien, qu'on puisse mettre en application que donc, les valeurs paramétriques soient, n'est-ce pas, intégrées dans le cours d'éducation à la citoyenneté. Nous, on n'a pas ce pouvoir. Notre pouvoir, donc notre capacité de faire, c'est juste faire un plaidoyer. Eh bien, le reste, il revient au gouvernement au travers du ministère de l'Éducation, donc au travers le ministère de l'Éducation. Voilà. Merci beaucoup. Oui.